La sécurité informatique. La sécurité informatique, d'abord, ça parle de la sécurité en général. Comment faire pour ne pas se faire escroquer? L'escroquerie, le vol, la délinquance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Depuis que l'homme existe sur la Terre, il y a eu des escroqueries sur d'autres formes. Il y a eu des vols sous d'autres formes. Chaque fois que la société évolue, l'escroquerie aussi évolue. Les méthodes changent, l'escroquerie change. Comment faire pour pouvoir éviter contre l'escroquerie, se faire arnaquer en général et sur l'Internet en particulier? Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une idée parfaite. Donc il n'y a pas une mesure 100%. Tous les informaticiens, tous les spécialistes sont unanimes qu'il n'y a pas de moyen efficace à 100% pour lutter contre la cybercriminalité. Par contre, il y a les idées, il y a les techniques, il y a les comportements que nous devons adopter pour pouvoir minimiser le risque. L'arnaque, ce n'est pas seulement l'informatique, c'est d'abord psychologique. Si vous mettez une idée dans la tête, une idée fixe, vous dites non, il faut que je parte en Allemagne. Il faut forcément que j'ai 20 millions ou 30 millions pour acheter un véhicule. Je suis prêt à mettre tout en œuvre, à taper la porte au diable pour atteindre mon objectif. Vous êtes cible des escrocs. Vous êtes cible des cybercriminels. Vous êtes cible de tout ce qui est mauvais qui circule. Cela peut être à l'Internet, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Donc, et des objectifs. Donc, la première chose d'abord pour pouvoir se présenter, il faut rester cool. Comme les Allemands disent, cool bleiben. Et rester cool. Cool, ça veut dire qu'il faut suivre les objectifs pas à pas, step by step. Calculer les avantages, les inconvénients de votre projet. Vous partez sur le Facebook, il y a les gens qui revendent, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les arnaqueurs. Mais vous pouvez aussi faire de très bons business. Je connais des personnes qui ont eu leur âme sœur sur l'Internet. Mais en partant sur l'Internet, il faut être vigilant. Il faut avoir les yeux de l'aigle, comme les Allemands l'appellent, Adleraugen. Il faut avoir les yeux d'analyste. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir été conseillé. Notre objectif, c'est vous dire d'abord que, premier conseil, psychologiquement, restez cool. On va passer à la partie informatique, les différentes notions, les différents conseils que nous pouvons vous apporter ici pour pouvoir vous protéger sur le net. Ces notions-là ne sont pas des notions fixes. Il est mieux chaque fois d'actualiser sa connaissance parce que chaque fois qu'on détecte les cybercriminels et aussi développe en longueur de journée les d'autres techniques d'arnaque, donc il faut être toujours à l'heure, update, pour pouvoir lutter efficacement contre les cybercriminels. Je vous présente par exemple un article qu'on a publié le 25 mai 2019 sur notre site, sur stubigroup.com. Là, vous allez pouvoir lire les top 10 des conseils de sécurité pour tous. Nous allons passer par certaines démonstrations, certains exemples pour vous élucider. Comme on dit, les cybercriminels ne sont pas cachés. Il faut avoir certaines techniques de base pour pouvoir les déchiffrer. Donc, si vous connaissez ces petites techniques de base, vous pouvez facilement savoir si une personne est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ici, par exemple, le point 1, le premier point,
pouvez vérifier ici si vous avez été victime dans le passé de vol d'identité, d'usurpation d'identité. Parce que, par exemple, si votre email a été associé à un vol quelconque dans le passé. Ce site-là, c'est une base de données qui a pu regrouper jusqu'à présent plus de 9 milliards de comptes et qui sélecte ou qui collectionne, qui collecte encore par jour 995 000 comptes par jour. Vous allez voir actuellement le site, il est là en allemand. Vous avez la possibilité de changer ici en anglais. Vous avez la possibilité de changer en anglais. Vous pouvez facilement vérifier par exemple votre adresse email. Donc le site m'envoie un email directement dans ma boîte. Je peux voir ici le protocole de sa vérification. Il me dit que l'adresse a été affectée par le vol dont presque aussi 1 milliard de personnes étaient infectées. Donc ça, c'est probablement le scandale de Yahoo que la presse nous a révélé ces derniers temps. Donc vous savez que c'est Yahoo, il y a plusieurs comptes qui ont été piratés. Donc presque tous les comptes Yahoo étaient infectés. Si vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez vérifié votre adresse email qui vous envoie un résultat négatif, il est impérativement conseillé de changer son mot de passe. Voilà. Donc si vous changez votre mot, vous pouvez venir sur ce site et vérifier après quel est le degré de sécurité de votre mot de passe. Ça, c'est un autre site. Voilà l'adresse IP. Ça se trouve aussi sur l'article sur notre page web. Ici, vous pouvez tester un mot de passe quelconque. Si vous faites par exemple test, il vous dit que ce mot de passe n'est vraiment pas sécurisé. Instantanément, donc en quelques secondes, un cybercriminel pourra, avec son ordinateur, déchiffrer ce mot de passe. Par contre, si vous mettez un autre mot de passe comme Conakry 2015, point d'exclamation, le site vous dit automatiquement qu'un ordinateur a besoin de 34 000 ans pour pouvoir déchiffrer son mot de passe. Donc vraiment, adoptez les mots de passe sécurisés, composés au moins de 8 caractères avec les chiffres et des caractères comme le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Et voilà, donc vous avez maintenant un mot de passe sécurisé. Donc vous pouvez vérifier ici si votre mot de passe il est sécurisé. Mais attention, ne mettez pas votre mot de passe réel, mais plutôt mettez un mot de passe similaire. Parce que bon, on ne sait jamais. Hein? On dit que personne n'est caché sur l'Internet, que sur l'Internet on retrouve tout. Donc cela est aussi valable pour les cybercriminels. Ça veut dire qu'ils sont pas aussi anonymes. Donc si une personne prétend être au Canada ou aux États-Unis, qui vous envoie un email, vous pouvez aussi vérifier la véracité. Vous pouvez savoir si effectivement la personne est au Canada ou aux États-Unis. Pour ça, il y a un simple principe, c'est comme sur le téléphone. Hein. Quelqu'un vous appelle, il y a son numéro de téléphone qui est affiché. Donc sur l'ordinateur, chaque fois qu'on se connecte sur le net, on a ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP, c'est le numéro, l'adresse associée à tout ordinateur. L'adresse, elle est unique à tout ordinateur ou à toute machine qui est connectée sur l'Internet. Si vous partez sur le site, par exemple, What is my IP. Donc, j'ai tapé What is my IP et voilà. Moi, il affiche automatiquement ici mon adresse IP. Voilà, c'est ce numéro-là qui est affecté à mon adresse IP. Donc, il est localisé à Erfurt, en Allemagne. En fait, ça, c'est l'adresse que mon opérateur téléphonique
m'a attribué. Donc l'opérateur téléphonique, il est Telefonica O2 Germany. Donc ça veut dire que cette machine, il est effectivement en Allemagne. Donc si une personne vous écrit et que vous avez son adresse IP, vous pouvez facilement vérifier avec ce site si effectivement cela est vrai ou ce qu'il dit est faux. Donc la personne va dire qu'il est au Canada alors qu'il est assis quelque part là-bas à Conakry ou en Côte d'Ivoire. Donc vous vous rendrez compte que vraiment c'est du faux, quoi. Donc voilà, personne n'est anonyme. Ensuite, vous pouvez passer par un autre site qu'on appelle Whois. Le site Whois. Le site Whois, c'est un site de vérification des domaines. Par exemple, si je reçois un email qui vient de info-group.com. Donc voilà, l'adresse email, il est composé des préfixes info, après vient le arrobase, après vient le nom de domaine, stubigroup.com. Sur le nom de domaine là, vous pouvez vérifier où est hébergé ce domaine. stubigroup.com. Donc, voilà. stubigroup.com, voilà, il a déjà indexé, il dit que ce domaine-là existe réellement parce qu'il n'est plus libre, donc on ne peut pas acheter ce domaine-là. Si vous cliquez sur Whois, il vous montre les informations ici sur le domaine. Le nom du domaine, il est enregistré sur 1&1, ça c'est en Allemagne. Ici, quand est-ce qu'il est enregistré? Donc, dans quel pays il est enregistré? DE en Allemagne. Donc, vous pouvez facilement voir où se trouve ce site. Donc, vous mettez le nom de n'importe quel domaine ici et il vous dira exactement le pays ou les informations associées à ce nom de domaine. Donc, voilà, il y a les petites techniques. Lisez notre article ici sur StubiGroup. Vous allez voir plein d'informations ici que vous pouvez adopter pour pouvoir mieux déchiffrer les choses. Si vous avez des questions supplémentaires ou vous avez des cas particuliers ou vous avez besoin de conseils ou de consultations, vous pouvez nous contacter et nous serons ravis de vous aider dans le domaine. Donc, que ce soit en gestion électronique des documents, en analyse des données, en collecte, intégration, diffusion, présentation et administration des données, en développement des applications web ou en développement des sites internet, vous pouvez nous envoyer votre message, votre question à travers ce formulaire ou nous appeler aussi à Conakry sur ce numéro ou nous envoyer un message WhatsApp ou email. Voilà, on a vu la partie technique. Je vous ai montré les différentes notions de base sur l'ordinateur, comment déchiffrer les choses, comment analyser certaines choses. En informatique, c'est les notions de base. Terminer cette vidéo en beauté. Donc la vidéo là, elle n'est pas fausse. Voilà, comment reconnaître qu'elle n'est pas fausse cette vidéo? Je fais des clins d'œil, regardez, je fais des clins d'œil. Sur toute vidéo, vous voyez que la personne ne fait pas le clin d'œil. Il y a une bouche qui est floue. Il remet pas sa tête, il jongle pas. Surtout, il ne fait pas de clin d'œil. C'est suspect. C'est suspect. Il faut l'analyser, c'est suspect. Donc merci de votre attention.